L'un des concepts les plus importants du développement d'applications web avec R Shiny est le concept de réactivité. La réactivité est ce qui permet aux sorties de réagir automatiquement au changement des entrées, c'est-à-dire des inputs. Nous allons voir un petit exemple pour vous faire comprendre ce qu'est réellement la réactivité. Lorsque je déclare une variable int qui est égale à 7 par exemple, et que je déclare une autre variable y qui est égale à x fois 5, d'accord? Alors, je vais chercher la valeur de y, ça fait naturellement 35, plus que 5 fois 7, ça fait 35. Maintenant, je change la valeur de x et je dis que x maintenant est égal à 10. Alors, je vais vérifier la nouvelle valeur de y et ça m'affiche toujours 35. Quand je change par exemple x et que je mets x égale à 8, je regarde à nouveau la valeur de y, j'ai toujours 35. En effet, si x et y étaient toutes les deux des variables réactives, j'aurai, lorsque x est égal à 10, j'aurai y qui devient automatiquement 50. Et lorsque x est égal à 8, j'aurai y qui sera automatiquement égal à 5 fois 8 qui fait 40. Donc, le concept de réactivité, c'est dans ce cas, il n'y a pas de réactivité au niveau de la programmation R, mais dans Shiny, si deux variables sont réactives et que l'une d'entre elles change de valeur et que la seconde valeur dépend de si par exemple x est une variable réactive et que y aussi est une variable réactive dépendante de x, alors à chaque changement de x, y aussi changera automatiquement. On va faire une application où on fera intervenir des variables réactives afin que vous puissiez vraiment comprendre ce concept très important. Donc, je vais créer une nouvelle application. Donc, je fais New File Shiny Web App que je vais nommer Réactivité. Réactivité. Donc, toujours dans le même dossier cours Shiny, je fais Create. Donc, par défaut, comme on le sait déjà, il nous crée une application de visualisation d'histogramme. Donc, vu que ce n'est pas ce que nous voulons, je vais tout simplement effacer par exemple ça, effacer ce main panel, d'accord, et effacer aussi la sortie ici. Donc, j'ai une application qui est vide. Ici, je vais mettre comme titre application pour montrer la réactivité. Lorsque j'exécute, vous allez constater que cette application, il n'y a rien. Il y a, voilà, application pour montrer la réactivité. Vous avez le panneau latéral et le panneau principal et il n'y a encore rien. L'application sera toute simple. On va permettre à l'utilisateur de choisir deux nombres et dans le panneau principal, on va lui afficher la somme de ces nombres et leur moyenne en faisant intervenir le concept de réactivité. Donc, je vais mettre des inputs. Donc, numérique. Attention, ceci va s'écrire dans le side panel. Donc, numérique input. On va dire premier nombre, donc num1 par exemple. Et on va dire choisir
un nombre. D'accord, choisis un nombre. On va dire la valeur par défaut, c'est 0. D'accord. Et c'est bon, on n'a plus besoin d'autres paramètres. Et un deuxième input numérique. Donc, je change l'ID UM2, je vais mettre choisi encore un nombre. Donc, ici, je peux mettre choisi un premier nombre. Je choisis ici un deuxième nombre. D'accord? Alors, dans le panneau principal, je veux avoir du test. Donc, je fais appel à la fonction test output. Et je vais mettre rendu, tout simplement. Je vais appeler ça rendu. Et dans le serveur, j'aurai output. Donc, avant de d'écrire le code pour générer le rendu, donc c'est-à-dire la phrase, la somme de vos nombres est égale à temps et leur moyenne est égale à temps, je vais créer deux variables pour calculer la somme et la moyenne. Et ces deux variables seront réactives. Je vais vous montrer comment le faire. Donc, somme des nombres. Je vais tout simplement appeler cette variable, par exemple, somme. Et pour créer une variable réactive, vous faites appel à la fonction réactive, tout simplement comme ceci. Vous mettez une accolade à l'intérieur de la parenthèse. Et je vais écrire le code pour générer cette somme-là. Donc, c'est tout simplement input num1 plus input $num2. Voilà comment je calcule la somme des deux entrées de l'utilisateur. Et maintenant, pour calculer la moyenne, je fais tout simplement moyenne. Je fais toujours appel à la fonction réactive. Et ce sera, je peux faire, pour calculer la moyenne, vous avez besoin de la somme. Donc, somme divisé par 2 tout simplement. Mais étant donné que c'est une variable réactive, ici, la notation dit qu'il faut mettre une parenthèse, comme si c'était une fonction. Donc, ici, moyenne, somme, divisé par 2. D'accord? Donc, cette variable moyenne est une variable réactive qui, elle aussi, dépend d'une variable réactive qui est créée précédemment et qui s'appelle somme. D'accord? Et cette variable somme dépend des variables d'entrée num1 et num2 qui sont naturellement des variables réactives. Donc, naturellement, dans Shiny, les variables d'entrée, c'est-à-dire les inputs, sont des variables réactives. Et maintenant, je peux écrire le rendu dans le panneau principal. Donc, output $rendu. Ce sera render test passe la somme des nombres est égale à, et je mets la somme. Donc, n'oubliez pas la parenthèse comme si c'était une fonction. Et je continue la phrase. Et leur moyenne est égale à. Donc, je peux ramener ça à la ligne comme ceci. Donc, et leur moyenne est égale à. Donc, je peux enlever les deux points. Leur moyenne est égale à. Et je mets moyenne. Tout simplement comme cela. Donc, à chaque fois que l'utilisateur va changer l'un des paramètres d'entrée num1 et num2, la somme sera recalculée automatiquement. Et puisque la moyenne dépend aussi de la somme, la moyenne sera recalculée automatiquement.
et le rendu aussi va se faire automatiquement. Donc, j'enregistre avec CTRL S et j'exécute. Nous allons voir. Choisis un premier nombre. Donc, on va mettre par exemple 6. Et ici, on va mettre par exemple 4. D'accord? Regardez, il nous dit la somme des nombres est égale à 10. 6 plus 4, ça fait 10. Et leur moyenne est égale à 5. La moyenne entre 6 et 4, c'est bel et bien 5. 10 divisé par 2, ça fait 5. Et quand je change ici, ça change aussi. D'accord? Donc, je peux mettre 10 par exemple. Ici aussi 10. Regardez, la somme des nombres est égale à 20 et leur moyenne est égale à 10. Supposons que je veux écrire. Regardez, lorsque je n'ai encore rien écrit, puisque le calcul se fait automatiquement, il me met des NA parce que je n'ai rien écrit. D'accord? Donc, le calcul est réactif, donc ça se fait automatiquement. Alors, cela passe en NA. Donc, dans la prochaine leçon, nous allons voir comment régler ce problème-là parce que cela peut être déroutant pour l'utilisateur. L'utilisateur peut ne pas comprendre pourquoi NA s'affiche. C'est parce qu'il n'a pas encore fini d'écrire le nombre. Donc, quand je vais écrire par exemple 50, voilà, le calcul sera fait. Mais en temps, quand je n'ai pas encore écrit, ça retourne NA parce qu'il ne peut pas faire le calcul. Rien n'est affiché. D'accord? Donc, les variables réactives, c'est bien. Ça permet à l'application d'être réactif et vraiment interactif. Mais il faut pouvoir mettre une sorte de garde-fou pour permettre à l'utilisateur, en fait, de finir d'abord de rentrer les paramètres d'entrée et de cliquer, par exemple, sur un bouton pour faire tourner l'application et afficher le résultat. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine leçon avec la fonction isolate.